Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, samedi, jour où nous pouvons faire mémoire de la Vierge Marie. 27 juin, jour où nous pouvons faire mémoire de Saint Cyril d'Alexandrie, qui s'est notamment battu pour que le titre de Marie, Mère de Dieu, soit accepté dans l'Église. Et donc la Providence a voulu réunir les deux saints. Et Saint Cyril, dans l'une de ses lettres, nous renvoie à une question encore d'actualité, en pleine figure. Je trouve très surprenant qu'il y ait des gens pour se demander vraiment si la Sainte Vierge doit être appelée Mère de Dieu. Car, si notre Seigneur Jésus est Dieu, comment la Vierge qui l'a engendré ne serait-elle pas la Mère de Dieu? C'est une véritable question. Beaucoup de catholiques ont du mal à accepter que Marie soit Mère de Dieu. Je ne parle même pas de nos frères séparés, pour qui, pour le coup, c'est une véritable pierre d'achoppement. Il n'y a pas les pièces. Comment comprendre cela? Il faut partir de Jésus. Nous sommes au 5e siècle. Saint Cyril, évêque d'Alexandrie, est opposé à un homme du nom de Nestorius, moine à Antioche, qui essaye de rendre compte de la relation entre la divinité et l'humanité en Jésus. Nestorius va dire que les deux natures, donc humaine et divine, sont conjointes en Jésus, mais sans relation, sans collaboration entre elles. Elles sont mises ensemble. Saint Cyril, s'appuyant sur l'Écriture, notamment sur Jean chapitre 1, verset 14, le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire que le Verbe a épousé la nature humaine dans le ventre de la Vierge Marie. Le corps et l'âme préparés dans le sein de la Vierge Marie ont été épousés par le Verbe éternel. Donc, quand Jésus épouse notre humanité, il ne perd pas ses attributs divins. Il les garde et il est, pour ainsi dire, enrichi par cette union des attributs humains. Et donc, depuis l'incarnation, sont unis en Jésus l'humanité et la divinité. Unis, sans confusion, sans fusion non plus, parce que chacune garde ses propriétés. Sans séparation possible non plus. Si bien que on peut dire que tout ce qui est vrai de l'humanité devient vrai aussi de la divinité. Les miracles, les souffrances, la mort de Jésus, cela est vrai de la divinité et de l'humanité, puisque les deux sont unis en Jésus. Et donc, grâce à cela, nous croyons, nous attestons que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et ce, dès sa conception dans le sein de la Vierge Marie. Ce qui fait que lorsque Marie donne naissance au Christ, c'est à Jésus, vrai Dieu et vrai homme, qu'elle donne naissance. Donc, quand nous disons que Marie est mère de Dieu, nous ne disons pas que Marie est mère de Dieu dans le sens où Marie est celle qui permet à Jésus d'être Dieu, où le Verbe de Dieu a tiré de Marie sa nature divine, pas du tout. Marie n'a pas ce pouvoir, Marie est humaine. Mais, puisque Jésus est vrai Dieu et vrai homme, lorsque Marie enfante, les deux sont issus de la Vierge Marie. Donc Marie enfante l'humanité, mais aussi Jésus, vrai Dieu et vrai homme, simplement. Puisqu'on ne peut pas distinguer les deux. Donc Marie est mère de Dieu, le Fils. Marie n'est pas mère de Dieu, le Père, ni mère de Dieu, l'Esprit Saint. Elle est mère de Dieu, le Fils, en tant que elle engendre Jésus, Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme. Donc, il est bon de comprendre cela et pouvoir dire et confesser sans peur: Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne méditation et bonne journée.